Il y a des albums dont la moindre note peut nous replonger dans les émotions les plus fortes. Carrie and Lowell de Sufjan Stevens, c'est cet album. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. On est en 2015, lorsque Sufjan Stevens sort Carrie and Lowell. Et en 2015, s'il y a une seule case dans laquelle on peut ranger Sufjan Stevens, c'est celle des petits génies de la musique indépendante. C'est un touche-à-tout, multi-instrumentiste, qui s'est essayé aussi bien au rock qu'aux chansons de Noël, et à l'époque, son dernier album en date était même plutôt un disque d'électro. It's too much riding on that. It's too much, too much, too much. Mais Sufjan, son truc à lui, c'est la folk. Moderne, ambitieuse, riche de toutes ses influences et de toutes les collaborations qu'il a pu faire avec des artistes d'univers très variés. Et la folk, Sufjan Stevens, ça lui va comme un gant. Pourquoi ? Tout simplement parce que Sufjan Stevens, il a la voix, déjà, qui donne vie à sa folk, une voix douce, lumineuse, fragile mais intense. Il a le génie aussi des arrangements, de par sa maîtrise de plusieurs instruments, piano, guitare, au bois même. Et surtout, pour chanter la folk, il faut des histoires à raconter. De grandes histoires qui font de grandes chansons. Et Sufjan, des histoires, il en a plein. Il s'était même lancé dans un projet complètement fou d'écrire un album entier de chansons pour la 50aine des États des États-Unis. Le projet d'une vie qui se sera arrêté après simplement 2 chefs-d'œuvre, Greetings from Michigan, puis Come On, Feel the Illinois. I made a lot of mistakes in my mind, in my mind. You came to take us. All things go to recreate us. All things go. Mais pour Carrie and Lowell, l'histoire que Sufjan vient nous raconter, c'est l'une des plus intimes à avoir jamais été déposée sur un disque. Le sujet de Carrie and Lowell, il est là. Évident, surplombant, donnant son nom à l'album et sa pochette au disque. L'histoire de Carrie and Lowell, c'est l'histoire avant tout de Carrie. Carrie and Lowell, such a long time ago, like a dead horse, meadowlark drive your hero. Carrie, la mère de Sufjan Stevens, une mère dont Sufjan parle ainsi, dans un texte qui accompagne la sortie de la réédition de l'album sorti cette année. On m'a dit qu'elle souffrait de schizophrénie, de dépression, de troubles bipolaires, d'anxiété, d'ennui et d'une méfiance très vive envers le pouvoir et l'orthodoxie. Elle entendait des voix, elle avait des visions, elle était consumée par la paranoïa et les superstitions. Elle abusait de drogue et d'alcool. On m'a dit qu'à certains moments, elle vivait dans la rue, qu'elle était une vagabonde, sans limite et libre. Dans ses meilleurs moments, dans des environnements sûrs, elle était aimante, attentionnée, intelligente, insouciante et curieuse. Elle avait de l'esprit, un sens de la répartie et un regard tranchant sur les travers et les folies du comportement humain. Elle riait beaucoup, d'elle-même et des autres. Elle aimait la musique, la littérature, la poésie et l'art. Elle jouait du piano, elle faisait du crochet, elle écrivait de la poésie et elle encaissait les coups. Carrie, une mère décédée en 2012, 3 ans avant la sortie de cet album. La relation de Sufjan Stevens avec sa mère, elle n'a rien de simple, pour toutes les raisons qu'il cite dans ce texte évidemment, mais aussi parce que Sufjan a finalement très peu connu sa mère. Elle qui a abandonné mariage et enfant, alors que le petit Sufjan n'avait qu'1 an. Les liens que Sufjan a gardés avec sa mère étaient très irréguliers. Il arrivait qu'ils se croisent, notamment chez ses grands-parents, presque par hasard, ou alors pendant les vacances qu'il a passées de ses 5 à ses 8 ans dans l'Oregon,
avec Carrie et Lowell. Lowell, c'est l'homme avec lequel Carrie s'est remariée après avoir abandonné le père de Sufjan. Et c'est en fait lui qui a le plus œuvré pour que Carrie garde des liens avec son ancienne famille, devenant même pour Sufjan une véritable figure paternelle. Même après le divorce de Carrie et Lowell en 1984, alors que Sufjan n'était âgé que de 9 ans, ils sont restés en contact. Et pour la petite histoire, Lowell est toujours impliqué aujourd'hui à la direction du label Asthmatic Kitten, un label cofondé par Sufjan et Lowell. Mais c'est finalement seulement dans les derniers moments de la vie de Carrie que Sufjan a pu passer un peu plus de temps avec elle, lorsqu'elle fut hospitalisée pour son cancer et qu'il allait lui rendre visite entre 2 shows de sa tournée de Noël. So in between shows, I would fly to Houston where she was and visit her in the hospital, and then fly back to the next city and set up the Wheel of Christmas and do Christmas shows. And then I would fly back. I was doing that a little bit. And we had just woken up. We were in San Francisco and we were getting ready to set up the Wheel of Christmas. I think my aunt called me and said she had passed away. And so I had to do the show that day. It was, it was kind of like the show must go on. And I just set up that stupid wheel. Did you ever see that tour? I didn't. No, I never saw the holiday show. It was horrible. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alors, suite au décès, Sufjan s'est mis à écrire des chansons. Ou plutôt, à continuer de le faire, lui qui a toujours passé toute sa vie à écrire des chansons tous les jours. Lui qui avait l'habitude d'écrire sur les événements de son quotidien et ses préoccupations, il a écrit sur sa mère, sur ses souvenirs passés avec elle, qu'il a vécu, qu'on lui a raconté, et aussi beaucoup des souvenirs qu'il s'est inventés. Sufjan a passé très peu de temps avec sa mère de son vivant. Il dira même qu'il la connaissait à peine. Alors pour donner de la matière à ses chansons, il s'est inventé des souvenirs de toutes pièces. Lemon yogurt. Remember I pulled at your shirt. I dropped the ashtray on the floor. I just wanted to be near you. Et il a écrit des dizaines et des dizaines de chansons, des chansons sur ses étés passés dans l'Oregon lorsqu'il était enfant, des chansons sur le deuil aussi, bien évidemment, des chansons sur sa foi, dans laquelle il se réfugiait, mais dans laquelle il lui arrivait aussi de douter dans ces moments de détresse. Cette période, elle est extrêmement compliquée pour Sufjan. C'est une spirale, un vortex de tristesse dans lequel Sufjan retourne encore et encore, afin d'écrire des morceaux sur la vie, la mort, le néant et la survie. Sur cet album, tu es invité, en tant qu'auditeur, à explorer les pensées les plus sombres que Sufjan a eues à cette époque, mais toujours en étant pris par la main, par une musicalité qui conjugue la grâce avec le désespoir. Do I care if I survive this? Bury the dead where they're found. In a veil of great surprises, I wonder, did you love me at all? Et de l'espoir, il y en a aussi sur cet album, au moins un peu lorsqu'il pense à sa nièce, la fille que son frère vient d'avoir. My brother had a daughter. Beauty that she brings. Illumination. Illumination. Et même de l'espoir dans la chanson la plus déchirante du disque, la plus bouleversante aussi, 4th of July, une chanson en forme de discussion sur le lit de mort de Carrie, une discussion là encore totalement fictive, hein, mais dans laquelle Carrie accepte son sort, apaisée, et en appelle aux vivants et à Sufjan à vivre la vie tant qu'elle est belle. Shall we look at the moon, my little loon? Why do you cry? Make the most of your life while it is rife, while it is light. Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did
Tillamook burn or the 4th of July. We're all gonna die. Cette chanson, mais comme toutes les autres en vérité sur ce disque, c'est la quintessence du beau qu'a réussi à atteindre Sufjan Stevens avec ce projet. Une beauté qui passe par un dépouillement total, des arrangements minimalistes, le plus souvent au piano, et quelques plages d'ambiance qui accompagnent un chant murmuré qui porte en lui toutes les émotions du monde. Pour réussir à mettre sur pied ces chansons une fois qu'elles ont été écrites, Sufjan n'a cette fois-ci pas choisi de faire tout seul. Et pour la production, il s'est entouré du producteur Thomas Bartlett, dit Doveman, une évidence artistique, mais aussi malheureusement de circonstance, puisque Doveman sort lui-même d'un deuil à ce moment de sa vie, celui de son frère, lui aussi emporté par le cancer. C'est cette connexion qui va permettre aux dizaines et dizaines de chansons de Sufjan Stevens de se retrouver dans un ensemble cohérent. Un album unique, à la grâce surnaturelle, et aussi sans fioriture. Sur Carrie and Lowell, le minimalisme est le meilleur allié de l'émotion. Et la retenue permet à chaque moment de compter, d'être parfaitement à sa place, dans un disque finalement assez resserré. Puisque si Sufjan nous avait habitués au projet à rallonge, Carrie and Lowell, c'est finalement 11 titres pour 43 minutes. 43 minutes de quasi-perfection. Landscape change my point of view. All of me, all of you. Revelation may come true. All of me, all of you. Now all of me thinks less of you. All of me, all of you. Ça, c'est ce que se disent tous les auditeurs de Carrie and Lowell. Tous, sauf un. Et c'est le grand paradoxe qui accompagne cet album. Carrie and Lowell est un chef-d'œuvre. Peut-être l'une des plus belles œuvres de la musique actuelle à avoir traité du deuil. Aux yeux de tous, sauf aux yeux de son créateur. I think this album is a evidence of creative and artistic failure from my vantage point. Alors pourquoi ? Comment se fait-il qu'un disque pareil, qui n'a laissé indemne aucune personne qui ait pu l'écouter, soit considéré comme un échec artistique et créatif par celui-là même qui a donné vie à ces morceaux ? Eh bien, il faut évidemment prendre en compte que lorsque Sufjan Stevens écrivait ces chansons il y a maintenant plus de 10 ans, il n'était évidemment pas dans la posture du chansonnier, qui cherche à écrire les plus jolies chansons. Non, bien sûr que non. Parce que Sufjan Stevens écrit ces chansons, elles ont un but, une mission qui les dépasse et qui nous dépasse, nous aussi, en tant qu'auditeurs et auditrices de cet album. Tout simplement de donner du sens pour Sufjan Stevens à la vie et à la mort de sa mère, Carrie. Une mission impossible, qui a échoué. You know, I was trying to make sense of something that is senseless. And I felt that I was being manipulative and self-centered and solipsistic and self-loathing, you know, and that my work and the approach that I had taken to my work, which is to kind of like create beauty from chaos, was failing me. It was very frustrating. And I think for the first time I realized that like not everything can be sublimated into, you know, into art. That some things just remain unsolvable or insoluble or whatever. I think I was really just frustrated by even trying to make sense of the experience of grief through the songs. En écrivant et en composant Carrie and Lowell, Sufjan Stevens, l'un des plus grands auteurs-compositeurs de sa génération, pour ne pas dire des 50 dernières années, s'est retrouvé face à une équation insoluble. Peu importe la beauté des chansons qu'il écrirait, peu importe l'émotion qui se dégagerait de cet album, peu importe même le génie de l'arrangement et des compositions. L'art et l'artiste ne pouvaient pas donner du sens à ce qu'il n'en avait pas. Résultat, Sufjan Stevens est aujourd'hui gêné et même presque honteux d'avoir ne serait-ce qu'essayé de relever ce défi. Et du disque
Il ne reconnaît bien plus aujourd'hui que le simple savoir-faire mélodique. Yeah, there's this logic to it, a musical logic, you know. It all makes sense. It sounds pretty. There are notes, they follow patterns. Yeah. Subject, verb, predicate. Dans la suite de sa vie et de sa carrière, Sufjan Stevens sera à nouveau confronté au deuil. Et jamais il ne le retraitera comme il l'avait traité sur Carrie and Lowell, avec un aspect aussi direct et cette violence dans l'approche de la question. Lorsque son père biologique décède en 2020, il composera un quintuple album d'ambiance purement instrumentale, qui revisite les différentes phases du deuil. Lorsque son compagnon décède également en 2023, il reviendra certes à la folk dans la forme avec l'album Javelin proche de celle de Carrie and Lowell, mais la démarche, elle, ne sera plus la même. Le deuil y est traité ici de façon beaucoup plus métaphorique, plus légère, je dirais même, plus comme une fin en soi à exorciser, mais bien comme un passage de la vie dont il faut guérir pour continuer de s'élever. So you are dreaming of after. Was it really all just for fun? I was the man still in love with you, but I already knew it was done. Et pourtant, reste ce sentiment, en tant qu'auditeur, que le plus bel album de Sufjan Stevens est et restera Carrie and Lowell. Un album dont la musique a trahi son auteur et qui n'a pas su donner du sens à l'épreuve la plus dure de sa vie. Et que faire de ça? Que faire de cette ambivalence? Que faire de ce sentiment d'avoir été soi-même touché, ému par un disque qui n'a pas su toucher son auteur? Peut-être tout simplement se réapproprier ce que Roland Barthes disait de la littérature. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Accepter qu'aussi personnel que soit Carrie and Lowell, l'œuvre, une fois partagée, n'est plus celle de son auteur, mais bien celle de ceux et celles qui la reçoivent. Et assumer, en tant qu'auditeur, que même si Sufjan pense le contraire, Carrie and Lowell n'a pas échoué là où Sufjan Stevens le pense. Peut-être que Carrie and Lowell a réussi à créer du sens et de la beauté à partir de l'absurde et du chaos. Seulement, et c'est l'ultime tragédie de cet album, ce sens, il est accessible à tous, dans une infinité d'interprétations et d'appropriations que chaque auditeur ou auditrice se fera du disque. Un sens accessible à tout le monde, mais pas à lui. I don't want to disparage. I don't want to sound like I don't like this album or that I don't want to talk shit about it. You know, I think I want to disassociate from it, you know. I want to acknowledge that ultimately has nothing to do with me anymore. This music is yours. I forgive you, mother. I can hear you, and I long to be near you. But every road leads to an end. Yes, every road leads to an end. Your apparition passes through me in the willows and 5 red hands. You'll never see us again. You'll never see us again. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. C'est d'un format très différent de ce que j'ai fait d'habitude sur la chaîne. Je veux évidemment tes retours. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux le dire en commentaire. Et aussi, n'oublie pas de participer, puisque c'est la fin d'année, au bilan de l'année 2025, avec un sondage dans la description pour que tu me donnes ton top 3 album de l'année. D'ici là, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, le top chanson de l'année 2025.